ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Guadeloupe, actualité. On puisse aller chercher la victoire. On va écouter encore une nouvelle fois Lucas Boniface. C'était ce matin au départ. Alors bonjour Lucas, est-ce que tu peux me faire un petit topo depuis ce début de tour, comment ça se passe pour toi? Ça se passe bien. C'est vrai que l'acclimatation est un peu longue quand même, il fait vraiment très chaud ici. C'est pas facile, il faut se battre contre la chaleur, les difficultés. Et bon, c'est toujours compliqué sur un tour de 10 jours, mais je pense que pour l'instant ça va bien pour nous. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin, on espère. Et en tout cas pour l'instant le contrat est rempli avec 2 victoires d'étape et des belles places. Donc après maintenant on va plus peut-être se concentrer sur un bon classement général aussi qui est très important. Et puis on verra comment ça se passe au fil des jours. Est-ce que l'objectif c'est aussi de préserver ton maillot vert quand même jusqu'à la fin? Oui, pourquoi pas. Après, vraiment, on avait pour objectif de gagner des étapes. Ça, c'était vraiment l'objectif de l'équipe, ce qui est fait maintenant. Après, le maillot, oui, si je peux essayer de le conserver, je le ferai. Mais là, je pense plus être dans un rôle pour aider pour le général, où je pense qu'il est très intéressant d'aller chercher quelque chose à la fin. Super, ben merci à toi. Merci. C'est une manière détournée, hein. Donc c'est vrai que là il n'y a aucune option même sur l'issue finale puisqu'il est très très loin, il a 57e Boniface à plus de 42 minutes et 17 secondes, mais depuis l'entame même donc de ce tour d'Elmer, on a vu que ça, la formation vendéenne se positionner pour pouvoir lancer leur flèche, Lucas Boniface. Hein. Oui, en effet, on voit déjà Vous paraissez surpris, hein? Le rôle. Pardon? Vous paraissez surpris, hein? Non. Ça va. Bon, c'est ce qu'on avait déjà dit dès le départ. Ouais. C'est-à-dire surpris, Laura et moi, c'est comme on n'avait pas suivi la dernière montée avec le peloton, on n'a pas vu à quel moment il a, il a giclé. Mais on l'avait dit quand même. Donc on remplaçait les images. Oui. Mais il y a quelque chose. Bon, c'est le même. C'est le même scénario que les fois précédentes. Hein. Il a quelqu'un enrôlé devant à chaque fois. Voilà, il l'a retrouvé et c'est lui qui l'emmène. Si d'aventure quelqu'un sort, il ne fait rien, c'est lui qui va l'emmener le chercher. Donc, à charge pour les 2 coureurs de Lyon, ou peut-être de Duculti, de déjouer cela parce qu'ils ont vu que il y a un coureur qui le mène et à un certain moment, il faudrait attaquer par là si on ne veut pas qu'il gagne. Laura? Oui, effectivement. Là, comme le disait Claude, on voit carrément que Georges est en train de se sacrifier pour Boniface. Donc, on sait déjà que la Vendée va jouer le peloton, va jouer la victoire d'étape. Claude Elmer? Oui, en effet. Mais les 2 derniers là, peut-être, voilà, il lui a dit de passer. Est-ce que peut-être aussi ils ont compris, hein, parce que ce sont des fins limiers. Ils peuvent déjouer cela. Hein. Ils savent que Boniface a déjà gagné des étapes, ils savent que c'est un costaud, ils savent que c'est un qui passera professionnel bientôt. Donc à partir de cela, il y a le CSCA et puis TMC, et puis les 2 coureurs qui sont à l'arrière, peut-être vont-ils gicler. Ouais. Mais je pense que les 2 coureurs là, ou peut-être le CSCA, c'est un à gauche, un à droite, et puis déjouer cela, mais là on ne va pas. Bon, s'ils arrivent à arriver comme ça avec très peu de coureurs, s'il y avait énormément de coureurs, d'accord, parce qu'à cette année on a vu qu'Hopkins a fait le travail pour le ramener, et dès lors qu'il a ramené, lui il est passé en tête et puis il a fait son sprint. Mais là c'est un petit peu différent, on peut voir des coureurs ressortir de l'arrière, on peut voir à l'entrée du... Après le carrefour de Charzeau, quelqu'un partir sur la gauche, un autre contre par là. Mais les 2 coureurs guadeloupéens qui connaissent, je pense que quand ça va attaquer, ils vont contrer, il y aura du mouvement à partir de Charzeau. Alors le seul coureur qui va rivaliser, à mon avis, avec Lucas Boniface, ce sera donc Mathieu Pellegrin. Mathieu Pellegrin a donc de la ressource,
On l'a vu, Laura Guépard, si vous avez suivi un petit peu la saison régulière, il a beaucoup progressé. C'est l'un des seuls à avoir un peu autant de victoires pour cette saison. 6 victoires, très heureux papa. Jeune papa, donc avec tout ça dans la tête, on arrive aux abîmes. Bastien Duculti, info ou intox, on a vu à un moment donné piocher un peu, mais ça reste quand même une belle chance guadeloupéenne, une belle chance locale pour la formation de la team Madras Cycling. Lucas Boniface est nettement plus fort. Pour 2 raisons, parce que déjà c'est son type d'examen, il aime ça, c'est son domaine. Et la deuxième qui a toute son importance, c'est cet état de fraîcheur. Il a fait sa course au 20e kilomètre de course. Et puis, sans oublier les 2 coureurs de Lyon, de Delbert. Oui, mais à mon avis, Duculti est mal placé parce que le premier, il va s'écarter. Et quand il va s'écarter, c'est Duculti qui va prendre tout le vent. Donc peut-être il va emmener et puis on va décocher à gauche, à droite. Donc il est très mal placé, à mon avis. Alors oui, absolument. Et en plus, il n'est pas obligé de prendre de rôle. Waouh. Donc les motos ont été déviées, je peux vous dire, même aux 500 derniers mètres. Voilà. Donc je ne sais pas où se trouve Greg et notre ami Kenny, mais là nous avons que la ligne d'arrivée. On va avoir la moto 3 avec Don Diego pour voir qui c'est qui va jaillir là, donc du côté de 4 chemins, vous vous rendez compte? Alors que voilà, c'est Michel avec Michel de Pape qui rentre donc du côté de 4 chemins abîmes. Et nous, on va avoir l'œil sur cette ligne d'arrivée. Et moi, je mise sur Mathieu Pellegrin. Et là, il va se confronter, mais avec du lourd en la personne donc de Lucas Boniface. Allez, apprêtez-vous, Charlie. On va voir bien évidemment, et puis ça va s'élargir de manière à ce qu'on puisse voir aussi cette ligne d'arrivée. On va suivre ce sprint à partir du 150, ne mets pas le son parce que ça va me tromper. 150 mètres, voilà, ça commence à applaudir. Le sprint va partir de très loin. Donc Mathieu Pellegrin qui va donc jaillir. Alors c'est Lucas Boniface. Je vous ai dit que Mathieu Pellegrin allait être confronté à meilleur. Premier, Lucas Boniface, la ligne. Premier, Lucas Boniface. Deuxième, Mathieu Pellegrin. Troisième, c'est Adrien Guillonnet et Georges Alphée qui est super content. Le 5e, c'est Bastien Duculti. On va revenir sur le peloton qui va pas tarder à... Vous avez noté? Oui. Dans le live. J'ai pas noté, j'ai pris le top par contre pour le peloton. Aïe. Bon, je vous fais confiance pour revenir sur les 3 premiers tout à l'heure. Parce que moi, je donne dans le direct là. Le peloton, vous avez pris le top, donc Claude Elmer. Oui. D'accord, le peloton qui va arriver d'ici quelques secondes. En tout cas, belle victoire. On ne pouvait pas miser sur un autre coureur que Lucas Boniface. Mathieu Pellegrin arrive à un cheveu. Sauf que le costaud a fait sa course dans les 20 derniers kilomètres. On peut faire 158 km, mais sa course peut commencer au 20e. Allez, pour le sprint du peloton, préparez-vous sur la ligne d'arrivée, un sprint qui est lancé de très loin. Oh là là, c'est Jules Lanclume, Adrien Houssel, Jules Lanclume qui a peut-être réglé ce sprint. Non, top. Waouh. Je crois que c'est Stitt Tyler qui règle le sprint du peloton devant Jules Lanclume. Voilà, à combien, Claude Elmer? Et Adrien à 1,07. Et Adrien qui termine juste 3e. Troisième du peloton. Troisième du peloton. Le peloton arrive à 1,07. 1,07. D'accord, 1,07 pour Duculti. Pour le classement général de Duculti, tu vas peut-être enlever. Voilà, absolument, parce qu'il était 9e ce matin. Duculti à 4,13. D'accord. Celui qui était juste devant lui, c'est Suesca. Il va lui rester 3,06. Voilà. Donc 3,06, Suesca a sauté. Donc il prend la place, la 8e place. Ouais. Bon, Suesca a sauté pour cette 5e étape. Maintenant, la récupération, il faut que Duculti, Bastien, il va falloir la récupération aujourd'hui soit très importante pour optimale même. Hein. Beaucoup de coureurs. On a des images toujours sur la ligne. Voilà, ça nous permet de voir comment ça se passe. C'est Charlie, c'est ça?
que nous avons. Charlie qui va se diriger au point de presse. Normalement, c'est à droite, dans la petite zone qui a toujours été réservée donc pour la presse. Charlie qui est toujours en direct, qui garde ses images, il n'y a pas de problème. Donc même si Charlie a des interviews de rigueur, nous sommes partants, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il se dirige. Voilà, c'est ici que normalement la conférence de presse pour les 3 premiers, 15 minutes après, donc il faut que cette conférence de presse prenne forme. On a assisté encore comme les autres étapes. Belle stratégie de course, c'est encore pareil, sauf que les équipiers de sprinters ne se sont pas mis en exergue puisque le terrain ne s'y prêtait pas. Mais c'est un sprinter qui gagne avec une autre façon, une autre stratégie de course qui a été mise en place et elle est encore gagnante. Oui, on fait une autre stratégie, mais c'est toujours envoyer quelqu'un à l'avant. Ils avaient quelqu'un déjà à l'avant qui assure le relais dans les 10 derniers kilomètres et c'est ce qu'on a vu ici, c'est ce qu'on a vu aussi hier. Donc c'est leur façon de faire, la façon de courir. Mais il faut dire aussi que Boniface est au-dessus du lot. Ce n'est pas seulement dans le sprint, parce que s'il a giglé seul, Exactement. parce qu'il est revenu seul, hein, à mon avis. Il est revenu seul. Oui. Pour revenir seul et se poser dans l'échappée, il faut être très, très, très costaud. Donc il a fait montre de... Voilà, il est en région. Il est le maître des lieux. Hein. Là, vraiment, il est au-dessus du lot. Mais on savait, on avait cru à un certain moment que le coureur de la Vendée U placé à l'avant serait laissé pour gagner l'étape. Mais non, on attendait Boniface. Et si Boniface arrive, ça sera Boniface. Et si Boniface n'arrive pas, ça sera la Vendée U. Mais il y a une mémise totale de cette course de la Vendée U. Parce qu'il a giglé, personne n'est venu avec lui. Donc il faut montrer que voilà, ils sont au-dessus du lot. Ah oui, non, en termes de stratégie, ils sont vraiment top. Hein, bon, en termes de stratégie. Pour que les Guadeloupéens puissent bien comprendre, il faut savoir que la Vendée U, c'est la première équipe de France au classement BBB Direct Vélo. C'est la première équipe de France. Et en plus, il y a le grimpeur qui n'est pas là, qui est autour de l'avenir, c'est Ubi. Ça, c'est un costaud. Donc, on n'a pas on a, comme tu as dit tout à l'heure, du lot. Ça, c'est du lot. Donc, quand les Guadeloupéens arrivent à se frotter, arrivent à faire, moi, je dis chapeau. Premier Guadeloupéen placé, Mathieu Péléga, aujourd'hui. Oui. À la deuxième place. À la deuxième place. Oui, à la deuxième place. Et Adrien Hussel et L'Enclume dans les 10. Voilà. Il y avait combien devant? Il y avait 5. Ils étaient 5. Alors, 5, 6e L'Enclume. Non, pas 6e. L'Enclume s'est fait sauter par un Américain. Oui, sur la ligne. Steve Tyler. Alors, 5, 6, 7, 8. Voilà, Noadan. Et 8 Damien. Très rapidement, 30 secondes, parce que la région est partenaire, l'un des gros partenaires aussi du Tour cycliste. 30 secondes, et puis après, nous allons du côté de la conférence de presse. O-News Radio sur outremernews.fr.